Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter lui-même Dieu. Nous avons deux références. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4 et Ésaïe 14, versets 12 à 14. 2 Thessaloniciens 2, les versets 3 et 4 et Ésaïe 14, versets 12 à 14. Avant de découvrir ces références et le message que Dieu a en réserve pour toi, recherchons la présence du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Alors que nous aborderons un sujet hyper grave, que le Saint-Esprit continue d'éclairer tes enfants afin qu'ils tournent leur regard vers toi et soient sauvés. Merci pour la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, et je m'en vais lire versets 1 et 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. C'est ce que nous avons vu dernièrement. Déjà du temps de Paul, des gens enseignaient que Jésus est déjà revenu. Écoute-moi bien, le diable est en train de t'endormir. Il te propose toute espèce d'activité, des amusements pour t'éloigner de la lecture de la parole de Dieu. Et puisque tu ne lis pas, tu ne sais pas, qu'arrive-t-il? Tu es piégé, tu perds la vie éternelle. Comme Jean-Baptiste, je suis dans le désert. Je te l'ai déjà dit, je ne dépends d'aucune communauté religieuse. Je prêche l'évangile. Je dis, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Mes amis, l'heure est grave. Et aujourd'hui, dans la continuité, nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Tu as vu le mot? Bon. Écoute, pour toi, on va aller dans Genèse 3. Écris ça dans le cahier aussi en même temps. Genèse 3. Genèse chapitre 3. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Tu as trouvé? Genèse 3. C'est bon? Lisons au verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a... Quel mot tu as là? Le serpent m'a... Je ne dis pas le mot et j'en ai mangé. D'accord? Pourquoi je ne dis pas le mot? C'est à cause des rebelles qui ne veulent pas prendre la Bible pour lire en même temps. Oh, pardon, d'accord. Je demande pardon. Je demande pardon. Je te demande pardon. S'il te plaît. Je vais lire. Vois-tu, ce qui est important,
c'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Tu as bien vu que je t'ai dit, je ne vais pas lire. Ce n'est pas la première fois que je le dis, d'accord? Mais quand je l'ai dit, le Saint-Esprit m'a dit, et que fais-tu pour les malvoyants qui n'ont pas de Bible? Que fais-tu pour les personnes qui se trouvent dans des contrées du monde et qui n'ont pas la Bible? Je demande pardon à ces personnes. Merci Seigneur. Alors je vais dire, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Qui a séduit Ève? Le serpent. Le serpent, c'est qui? Le diable, le serpent ancien. Il a commencé et a introduit le péché dans le monde par la séduction. Nous retournons maintenant dans 2 Thessaloniciens. Et je vais relire le verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Tu vois, à travers cette déclaration, Paul parle de tromperie. Et là maintenant, verset 3, que personne ne vous séduise. Que le diable ne vous séduise à travers des humains. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Attention. Attention, hein? Tous ceux qui dormaient, mettez-vous debout, s'il le faut, sur une chaise. Levez les mains vers le ciel pour écouter ce que je dis là maintenant. La Bible n'est pas un Black le Rock, ni un Hakim, ni un swing, ni un rodéo, ni un ou deux, ni un mandrake. La Bible, c'est la boussole du chrétien. La fin de ce verset 4 nous dit, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La Bible prédit qu'un jour, il y aura une grosse manifestation. Et le diable viendra lui-même s'asseoir dans un lieu et se proclamer Dieu. Et les gens vont l'adorer. Quand j'ai lu ce passage, il y a un moment, je t'ai expliqué que je suis quelqu'un, j'aime voir, j'aime comprendre, j'aime analyser. Je ne peux pas les choses comme ça. Je me dis, mais comment fera-t-il? Ça ne va pas tarder. Je vais te donner une petite partie sur mon histoire. Par le passé, j'ai été guide touristique sur les parcs d'attractions de Tampa aux États-Unis, Miami. Je connais le parc sur le bout des doigts. Epcot Center, j'aime beaucoup. Busch Garden, SeaWorld, Magic Kingdom. Et dans le parc d'attractions Magic Kingdom, tous les soirs, il y a la parade à 21h. Tous les personnages de Disney défilent, puis il y a beaucoup de lumière, c'est très beau, puis les acteurs sont beaux, ils sont magnifiques. Bon, puis tout ce que tu connais dans Walt Disney, il défile le soir à partir de 21h. J'ai toujours aimé voir cela. Magnifique. Une année, tandis qu'il y a ce défilé, je regarde et je vois au milieu du défilé une sorte de
chauve-souris qui a donc les ailes fermées, un grand truc noir. C'est pour la première fois que je voyais cela. Et à un moment donné, et il ouvre les ailes. Qui était-ce? La représentation du diable au milieu de la parade de Walt Disney à Tampa, aux États-Unis. Une autre année, je suis retourné, pas très loin après, pas longtemps après, il était encore là, au milieu de la parade. Et des gens qui applaudissaient, qui regardaient. Mais ça, c'est dans le parc d'attraction. Mais la Bible déclare que le diable viendra et s'assiera dans le temple là, de manière visible, pour obtenir l'adoration des hommes. Est-ce nouveau? Allons au livre de Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 14. La Bible déclare: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mon ami, c'est pas hier. Il y a longtemps qu'il a ce projet à l'esprit. Et la Bible nous dit qu'il le fera. Je le crois. La seule manière pour toi de te protéger, c'est de lire la Bible. La seule manière pour toi de te protéger, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Car la Bible déclare: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour les projets que tu as pour nous. Merci de nous protéger. Merci d'interpeller toutes les personnes qui écoutent les audios depuis fort longtemps. Aide-les à ouvrir leurs yeux et cesser d'être à la merci du diable. Seigneur, nous te bénissons pour le bonheur de te connaître. Nous te bénissons pour la joie que nous avons déjà, puisque tu nous dis, bien-aimés, dans 1 Jean 3, verset 2, nous sommes dès à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Seigneur, nous voulons te voir. Alors aide-nous à persévérer, à mettre en pratique la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Notre thème pour le prochain cours est l'amour pour la vérité. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 5 à 12. C'est cela la référence. Que l'Éternel continue de te bénir.